Alors, dans quel camp de boxe thaï je vais bien pouvoir aller? C'est vraiment pas évident, il y en a vraiment un paquet des camps de boxe thaï en Thaïlande. Et oui, c'est vraiment pas évident de choisir son camp de boxe thaï, il y en a plus de 10 000 en Thaïlande. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous donne tous les bons conseils pour choisir le meilleur camp de boxe. Allez, c'est parti, aïe! Hey, salut les amis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, car c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, car vous avez été très nombreux à me poser la question, quel est le meilleur camp de boxe thaï en Thaïlande, comment choisir son camp. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais que vous preniez une feuille de papier et un crayon, comme ça vous pourrez noter au fur et à mesure les conseils que je vais vous donner. Pour vous répondre à la question, quel est le meilleur camp de boxe thaï en Thaïlande? D'une, j'ai pas fait tous les camps de boxe thaï, il y en a plus de 10 000 donc j'aurais pas pu tous les faire. Et de deux, il n'y a pas de meilleur camp de boxe thaï en Thaïlande, ils sont tous différents les uns des autres. En fait, il y en a un qui vous correspondra et on va voir ensemble comment trouver le camp qui vous correspond personnellement. Allez, c'est parti! Et on perd pas de temps et on commence tout de suite avec le conseil numéro 1 qui est quel type de camp vous recherchez. Moi personnellement j'aime bien les camps rustiques, en tôle et en vieux pneus, un petit peu à la campagne, au calme, en pleine nature. Et d'autres vont préférer des camps avec une belle structure, avec des douches, la climatisation et à la ville. Donc ça vraiment, posez-vous la question quel type de camp vous recherchez. Ça dépend que de vous, hein, c'est les goûts et les couleurs. Le deuxième point c'est est-ce que vous voulez faire un voyage 100% entraînement boxe thaï, rien d'autre que ça. Ou bien vous voulez mixer avec un petit peu de tourisme, voir un petit peu les plages, visiter des temples, tout ça. Cette question est très importante, ça va permettre de savoir où est-ce que vous allez aller en Thaïlande. Si par exemple vous voulez vous entraîner et à la pause aller à la plage, et ben vous ne pourrez pas aller dans le nord. Donc réfléchissez à ça, parce qu'il y a énormément de camps dans le nord, dans l'Istan, qui sont vraiment des camps pure boxe thaï. Troisième point, l'objectif de votre voyage. Si c'est pour combattre en Thaïlande, si c'est pour se perfectionner, si c'est pour tout simplement découvrir le Muay Thai, ou bien tout simplement apprendre de nouvelles techniques. Donc ça va être important, car si par exemple vous voulez combattre en Thaïlande, je vous conseille des camps où il y a beaucoup de compétiteurs. Ça va vous permettre d'avoir différents sparring et du coup de combattre avec différents boxeurs, et comme ça c'est beaucoup mieux pour vous pour progresser. Pour ça je vous recommande le Fartex Gym à Pattaya, le Pechaman de Youssef Bougadem, qui sont vraiment des camps de compétiteurs, de guerriers, où là vous trouverez plein de combattants pour faire des sparring. Quatrième point, la durée de votre voyage. Si vous avez très peu de temps, par exemple une semaine, 10 jours, je vous conseille de rester à Bangkok, parce que vous allez arriver par l'aéroport de Bangkok. Ne perdez pas de temps à vouloir voyager dans le nord ou dans le sud, vous allez perdre des jours. Il y a énormément de camps de boxe à Bangkok. Et voilà, par contre si vous me dites vous restez 3 semaines, 1 mois, voire 3 mois, partez en province, car les grandes villes comme Bangkok, Pattaya, honnêtement vous allez suffoquer tellement il fait chaud avec la pollution, donc c'est affreux. Allez prendre le grand air à la campagne. Personnellement, moi je ferais ça. Ensuite, le cinquième point, c'est si vous voulez vous entraîner avec un champion de boxe, par exemple au Yokao Gym, qui est à Bangkok. Il y a la légende Sunshine qui s'y entraîne, Manache, Sikdam et encore plein d'autres. Donc ça peut être un petit kiff, ça peut être très motivant de s'entraîner avec des champions qu'on admire. Donc c'est toujours motivant, si par exemple vous allez vous entraîner dans le camp à Wakao, vous allez être au sac, vous allez voir Wakao à côté. Donc c'est assez cool, c'est une bonne expérience. Voilà, donc ça peut être un critère de sélection de camp. Ensuite, vous m'avez posé plein de questions sur la langue. C'est vrai que nous, on a un sale anglais en France, et donc privilégiez plutôt un camp tenu par un boxeur français, comme ça parlera français. Si toutefois vous êtes dans un camp où ça parle uniquement anglais ou thaï, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop grave, puisque quand on fait de la boxe thaï, le langage est quand même assez corporel, donc vous comprendrez. Par contre après pour se faire des amis, pour communiquer avec les autres boxeurs, ça va être plus difficile. Au niveau du prix des entraînements, je pense que je ferai une vidéo plus détaillée, parce qu'il y a quand même des variations de prix. C'est-à-dire, grosso modo c'est kiff, mais faut partir du principe que le nord c'est quand même moins cher et le sud c'est plus cher. Voilà.
On m'a aussi posé la question de l'âge. Alors, à savoir, en Thaïlande, il n'y a pas d'âge, hein, ils ne se prennent pas la tête. Vous pouvez commencer à vous entraîner dans les camps entre 7 et 8 ans, à condition d'être accompagné avec un adulte. Sinon, quand vous allez vous entraîner, moi je suis parti m'entraîner, vous allez directement, hop, vous inscrivez, ça se fait très vite. Ils vous demandent même pas de certificat médical, c'est vraiment à la taille, à la cool. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport. Aïe!